Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce jeudi 3 juillet. À la suite de l'attentat de ce mercredi à Jérusalem, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a réitéré la requête déjà formulée auparavant concernant la démolition du domicile de tout terroriste. Peu après, Ehud Olmert, le premier ministre israélien, a également demandé au ministre de revoir cette demande dans le but de changer la décision prise en 2005, opposée à cette méthode de dissuasion. Pour sa part, l'Organisation israélienne de défense des droits de l'homme a demandé à la classe politique israélienne de ne pas opter pour la destruction de la maison de Hussam Twassir Dwight, responsable de l'attentat à Jérusalem. Une douzaine de blessés et 3 Israéliens tués, c'est le bilan de l'attentat survenu ce mercredi à Jérusalem. Les victimes, Batsheva Unterman, 33 ans, Elisabeth Goren-Friedman, 54 ans, et Jean Raloy, 68 ans. Unterman travaillait dans un jardin d'enfants dans le quartier d'Achoma. Sa fille Efrat, âgée de 6 mois, a pu être évacuée quelques secondes avant que le véhicule soit percuté par le bulldozer. Elisabeth Goren-Friedman était enseignante dans une école pour aveugles, tandis que la troisième victime, habitant Guilo, était mariée et père de 3 enfants. Le secrétaire des Nations Unies Ban Ki-moon a déclaré dans un communiqué ce mercredi qu'il condamnait l'attentat perpétré à Jérusalem. Il a envoyé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés toujours hospitalisés. Un peu plus tôt, Israël avait déposé une requête auprès du Conseil de sécurité afin de dénoncer cet attentat. Le chef de l'organisation terroriste chiite Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré au cours d'une conférence tenue à Beyrouth que l'échange de prisonniers avec Israël devait se dérouler le 15 juillet. Dans une allocution télévisée depuis son bunker, il a affirmé qu'Israël ne possédait aucune information sur le sort d'Ehud Goldwasser et Eldad Regev et ne savait pas s'ils étaient encore en vie. Ces propos tenus par le chef du Hezbollah a provoqué la colère de Zvi Regev, le père d'Eldad. Ingrid Betancourt est enfin libre. La Colombie a annoncé ce mercredi soir la libération par l'armée de la sénatrice franco-colombienne, ainsi que de 3 otages américains et de 11 soldats. Ingrid Betancourt était prisonnière des FARC depuis 6 ans et 4 mois dans la jungle colombienne. Cette libération s'est faite au cours d'une opération militaire héliportée de l'armée colombienne grâce à l'intervention du président Alvaro Uribe. À l'Élysée, Nicolas Sarkozy a déclaré en conclusion de son discours que Gilad Shalit devait également être libéré. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.